Coucou mes color girls et color boys, voilà, vous êtes en direct avec Arte Evolution Coloriage. Si vous voyez le petit rectangle rouge là, c'est que nous sommes bien en direct. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'on est malheureusement en replay, mes chers amis. Voilà, coucou à vous. Alors aujourd'hui on finit notre Winnie l'ourson et on va en choisir un autre. Je pense pas sur... Ouais, je pense sur le thème Disney, je sais pas encore. Bon, on en a pour 10 minutes à le finir, même pas. Hein. Je sais pas ce que je vais prendre, je ne sais pas encore. Si vous voulez partager le live, les amoureux, ça m'arrangerait. Coucou papa. Je ne sais pas ce qu'on va prendre pour tout à l'heure. Est-ce qu'on va en faire un autre? Alors on va en faire un autre après. Après celui-là. Mais j'ai pas envie d'en faire encore de la bouffe, vous voyez. Je sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Coucou ma belle Carole, merci à toi pour ton gentil message de tout à l'heure. Je te remercie, j'ai pas pu trop te répondre parce que je me suis reposée un peu avant le live. Je voulais venir pile à 16h30, mais vous savez, j'ai pas pu. Faut que je me repose un peu avant de venir dans le live. On va partager le live, bien évidemment. Carole, je prends personne en participation vidéo, ma belle. Ça, je le fais jamais. D'accord, parce que j'ai eu trop de soucis, voilà, alors je le fais jamais, je prends personne en participation vidéo, je suis désolée, et moi de faire des duos, des trios, des quatuors, c'est pas mon... Coucou poule pondeuse, c'est pas ma tasse de thé, je vous le dis franchement, voilà. C'est pas ma vie, voilà. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai tellement de colo, j'ai tellement de colo. Ouh, j'ai quelque chose d'intéressant, on va faire ça tout à l'heure. Ouh, j'ai quelque chose d'intéressant. J'ai des trucs intéressants. Come il est malinello, come il est malinello, come se me di grazia, come il est malinello, come il est malinello. Si, t'inquiète pas. Maman. Qu'est-ce que j'ai après? Attends, ça c'est pour l'été. J'ai pas grand chose d'intéressant. Non, j'ai trouvé ce qu'on va faire. On va faire deux choses alors. J'ai trouvé ce qu'on va faire. Oh, le mien, si je te dis qu'il n'est pas en place non plus. Voilà, alors on va finir notre cher... comment on appelle ça là? Comment on appelle ça? Notre cher petit Winnie. Et après, on va faire quelque chose d'assez intéressant, vous allez voir. Alors, dans ce qu'on va faire tout à l'heure, je vais vous mettre sur le grand écran, je vais vous partager, et je vais vous mettre sur le grand écran. Alors, ce qu'on va faire tout à l'heure, je vais vous expliquer. On va faire ça. On va commencer ça. Vous allez voir, c'est un truc où il y a plein de techniques, c'est au complet. Voilà, on va prendre ça. Je le mets sur le côté. Je vais partager et après, on fait Winnie.
comment je peux vous expliquer ça? On va faire un truc où il y a tellement de techniques que je vais vous poser des questions, vous allez voir, c'est si vous connaissez pas les techniques, c'est pas grave, je vais vous les remontrer, c'est pas un souci. Moi je suis là pour vous apprendre, pour vous faire comprendre le coloriage. Donc si vous comprenez pas une technique, n'hésitez pas à me la demander une fois, deux fois, trois fois, un milliard de fois, moi je vous réponds. Il n'y a pas de souci, d'accord les filles? Si vous savez pas des techniques, bonjour à vous tous, bonjour à vous. Coucou Laura, Laura Wash. C'est assez sympa ce qu'on va faire tout à l'heure. Voilà. Alors, on va partager le live. On en est sûr. Allez. Et après, on est parti. Ça tourne, ça tourne. Ta-la-la, ta-la-la-la. Si on peut m'aider à partager, ça m'arrangerait. Voilà, on est 4 partages. Je vais en faire un peu plus. Encore 2 et après on est bon pour moi. Après, c'est à vous de partager, les amours. Oh, j'ai tellement froid. Voilà, voilà. Voilà. Je l'ai partagé aussi dans Messenger et après on est parti. Alors Winnie, pourquoi j'ai choisi Winnie pour le groupe? Parce que c'est un ourson très tendre et tout le monde aime Winnie. Désolée, je me suis mis comme ça, mais j'ai très très froid. Non, je vais mettre dans Messenger, j'ai plein de choses à envoyer. Alors. Voilà. Allez, on va y aller. Winnie, je l'ai choisi parce que c'est le monde de l'enfance, bien évidemment. C'est le monde de l'insouciance. Et voilà. C'est pour ça que j'ai choisi, parce que c'est un petit être innocent. Voilà. Voilà. Bon, après, je choisirai une autre gamme de crayons pour pouvoir... je choisirai une autre gamme de crayons pour pouvoir faire Notre-Dame dans l'espace. Alors, je vais prendre plusieurs crayons pour Winnie Larson. Ah oui, c'est un petit larson. On va lui faire une peau assez dorée. Coucou Annie. On va lui faire une peau assez dorée, hein, un peu couleur mielée. Hein, d'accord. Ça sera une couleur très mielée, vous allez voir. Ça va être une assez belle couleur. Voilà, alors. Je vais partir sur du jaune d'abord. On va baisser parce que vous ne me voyez pas. Hop, hop, voilà. J'enlève les commentaires, c'est très bien. Non, on va partir sur une couleur vraiment mielée, d'accord? Vous ratez rien, les amours. Hein. On est là. J'appuie très peu, vous voyez. Je ne suis pas dans une phase d'appui. Alors les enfants, ils voient Winnie l'ourson, tout jaune. En fait, c'est un jaune un peu spécifique, vous allez voir. C'est un jaune, couleur du miel qu'il est. Voilà, c'est un orange un peu mielé avec du jaune. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. C'est un mielé. Quoi? C'est un petit mielé. Voilà.
C'est un petit mielé. Très très bon. J'adore Winnie l'ourson. Je vais pas le faire tout jaune comme ça. Je vais passer celui-là. D'accord. Et après, je vais blender, bien évidemment. En ce moment, j'ai envie de blender, je sais pas pourquoi. Vous voyez, c'est un jaune comme ça. Un jaune plus Winnie, vous voyez, plus tendre. Vous voyez? Et on va lui passer du blendage, vous voyez. Après, je vais repasser du crayon, vous allez voir. Mais celui qui fait un peu orangé, vous voyez. Là, j'unifie bien le Winnie. Mais je vais passer plus exactement une autre. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Hein. Je vais repasser de celui-là, vous voyez. Du plus clair. Pas du plus clair, du plus orangé. Vous voyez. On va passer dans le plus orangé. Hier, il y a Carole, elle a eu une bonne question. Comment on fait pour atténuer les couleurs? Ben, tout simplement, on blende. Alors, soit on blende avec ce que j'ai blendé tout à l'heure. C'est-à-dire ça. Notre blender. Coucou Fanny. Bisous, bisous. Voilà. Soit vous blendez tout simplement avec votre crayon blanc comme ça. Ça marche tout à fait. Mais bon, il faut un peu plus appuyer et insister. Mais ça marche tout à fait. Je vais vous montrer. Ça, c'est le feutre action en fait. C'est le blender qui est dans les mix color marqueurs. Et Marie, parce que j'ai demandé à Marie elle est forte, hein. J'ai demandé à Marie, et Marie m'a dit, moi je voudrais que chez Action ait des blenders. Ben, Marie m'a dit, chez Action, t'as pas de blender, à part ceux qui sont dans les mixtes en fait, les mix color marqueurs. Ah, j'ai dit d'accord, c'est ça le blender. Bon, ben j'ai dit, on va l'utiliser comme blender. Ou sinon, le meilleur des blenders, c'est celui-là. C'est le blanc que vous avez tout simplement dans vos crayons. Alors moi, je préconise, quand vous faites du blendage avec un crayon, d'accord? Quand vous faites un blendage avec un crayon, moi, je préconise en fait de prendre un plus gras, d'accord? Parce que le gras va mieux amalgamer la couleur. Voilà, Marie, elle est là. Coucou Marie. Voilà. Ça va mieux amalgamer la couleur. Quand vous faites un blendage, toujours, il faut que votre blanc soit plus gras en fait. Ça va, on va bien, enfin allez. Même si j'ai mal. C'est pas marrant pour moi. Mais on fait avec. Voilà. Moi, je préfère blender avec... En fait, j'aime les deux, mais ça dépend. Ça dépend pourquoi on fait ça, ça dépend. Moi, j'ai pas l'habitude de blender. Je le fais pour vous le montrer, mais moi... Voilà. Tu vois, moi, j'ai plus l'habitude d'utiliser ça avec un coton-tige. Alors, on m'a posé la question, est-ce que je peux en parler, Carole? Tu m'as posé la question. Non, c'est pas toi, c'est Poule Pondeuse.
Ah oui, c'est Poupon Rose. Qui m'a posé la question comment moi j'estompais une couleur. D'accord. Alors tu peux estomper avec ton blender, comme je viens de faire là. Soit tu peux estomper tout simplement avec un coton-tige non imbibé. Moi, j'imbibe pas parce que, je vais vous expliquer pourquoi j'imbibe pas. Parce que la couleur, l'odeur m'incommode, d'accord. Après, on peut blender, on peut, atténuer la couleur avec de l'amande douce, de l'amande douce, de l'essence F, de la térébenthine. On peut faire ça avec quoi encore? Essence F, térébenthine, vaseline. On peut faire ça à la vaseline aussi. Alors il y en a, ils font comme ça. J'ai déjà vu dans des lives. Moi, je le fais pas parce que moi. Ah bah oui, 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 le blanc peut blender. Oui, oui, le blanc peut blender. Alors moi, ce que j'aime pas quand on fait à la vaseline, c'est que ça graisse votre dessin et il faut bien, 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 bien le laisser sécher en fait. D'accord? Il faut vraiment bien le laisser sécher parce que c'est un corps gras. Alors il ne faut pas en abuser. J'en vois, vous savez ce qu'ils font et moi je suis contre. Ils trempent directement leur crayon dans la vaseline. Moi, je suis contre. Ça abîme les mines. C'est horrible. Non, non. On ne trempe pas le crayon directement dans la vaseline. Ça abîme vos crayons et ça laisse une pellicule grasse. Et c'est pas ce qu'on veut sur des crayons, quoi. D'accord. On fait surtout ça quand ce sont des crayons secs, la vaseline. D'accord. Des crayons secs pour les rendre gras, en fait. En fait, c'est pour pas s'emmerder. Je vous le dis comme ça, hein, parce que vous savez que je suis honnête. C'est pour pas s'emmerder à acheter des crayons gras ou des crayons à l'huile qui sont plus chers. Donc, on utilise la vaseline pour faire un corps gras et faire un semblant de crayon à l'huile, d'accord? Ou un semblant de tout ça. Donc moi, je suis pas d'accord d'utiliser la vaseline. De 1, comme je vous ai dit, ça abîme vos crayons. De 2, ça remplacera jamais un crayon à l'huile pure, d'accord? Parce que normalement, dans les crayons à l'huile, on met de l'huile de tournesol, d'accord? Et l'huile de tournesol est très très bien pour les crayons à l'huile, d'accord? Quand ça sera toujours de l'huile de tournesol qu'on mettra dedans, c'est la moins chère, la plus économique, la plus qualitative. Voilà, voilà. Après, si vous prenez des crayons, parce qu'ils font les crayons chez Semmelier, si vous prenez des crayons chez Semmelier, d'accord, vous n'aurez pas de l'huile à l'intérieur. Vous n'aurez pas que de l'huile à l'intérieur, je veux dire. Vous aurez aussi ce qu'on appelle du miel. Parce qu'ils mettent du miel et c'est très intéressant de faire ça avec du miel. Alors, on ne peut pas l'utiliser pur. Hein. Il faut le transformer. C'est pour ça que Semmelier a une technique pour transformer le miel. Oui, c'est pas très cher maintenant, Marie, les crayons à l'huile. Oui, oui. La vaseline, en fait, elle sert à... Comme je vous ai dit, la vaseline, c'est juste pour ceux qui veulent pas s'embêter à acheter des crayons à l'huile et ils rendent huileux, en fait, leurs crayons. Mais c'est horrible, hein, de faire ça. Et en plus, ça donne pas la même texture de crayon, en fait. Ça donne pas la même texture. C'est vrai que Marie, elle a raison. Quand vous achetez, par exemple, des crayons secs, vous en avez pour 20 euros. Des crayons à l'huile, vous en avez des fois pour 22, 23 euros. Pour 3 euros de différence, franchement, je préfère prendre des à l'huile ou des gras. Hein. Pour 3 euros de différence, si vous avez de la chance, vous avez des frais de port gratuits. Donc, ouais, je préfère. Vous voyez, moi, en fait, je travaille qu'en semi-gras, à l'huile ou gras. Je travaille plus qu'avec ça. Les secs, moi, j'ai donné. D'accord, au tout début, comme je connaissais pas trop les crayons, les machins et tout ça,
et que j'avais personne pour me conseiller, j'avais des secs. Les secs j'ai donné, c'est bon, on peut pas mélanger, c'est horrible. Les secs j'ai donné, moi. D'accord. Alors, je vais t'expliquer. Moi, j'utilise le coton-tige sans rien dessus pour... Alors, je vais t'expliquer, Carole. Moi, j'utilise le coton-tige, le CDC coton-tige. Le coton-tige, c'est pas le CDC coton-tige. Qu'est-ce que je vous dis? On voit que je suis fatiguée. Hein. Voilà. Non, moi, j'utilise le coton-tige, si vous voulez, pour estomper. Mais moi, je mets rien dessus. Moi, mon coton-tige, si vous voulez, il est neutre. D'accord? C'est un coton-tige très neutre. D'accord? Donc, il n'y a pas de souci. Moi, c'est un coton-tige très, très neutre. Donc, je peux le faire avec. Le coton-tige, en fait, il va... ça, quand vous avez passé le coton-tige, ouais, c'est ça. Aussi, on peut le faire. Moi, je prends un coton-tige et quand le coton-tige, il passe par-dessus, en fait, comme ça, je vous montre, je vais en prendre un tout neuf parce que celui-là, il me plaît pas. Quand vous passez votre coton-tige comme ça, d'accord, ça va chauffer la matière et comme ça va chauffer la matière, ça va les réunir, en fait, d'accord? Ça va réunir la matière, d'accord? Ouais, ma méthode est bien parce que, alors, demandez à Christelle, tout ce qui est Vaseline, essence F, elle a essayé, d'accord? Elle a vraiment essayé. Et elle a gâché un colo comme ça. Hein, parce que ça a traversé. Moi, je suis pas pour tout ce qui est cochonnerie comme ça. J'ai acheté de l'essence, ce qu'on appelle la térébenthine, parce que moi, en gros bidon de 5 litres, parce que moi, je fais de la peinture à l'huile, d'accord? Je fais un peu de peinture à l'huile. Donc, j'en ai acheté pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai acheté pour ça. Là, je vous montre les deux méthodes, blender et pas blender. Hein. C'est pour ça que j'ai pas blendé tout de suite. Je vous ai montré la méthode coton-tige. La méthode coton-tige, moi, je mets rien dessus. Je déteste. Je suis très sans... Alors, de plus je vieillis, plus je deviens vieille, plus je deviens vieille. Voilà. Demande à Christelle ce que tu as fait. Elle peut témoigner. Ça a bouffé un colo. Donc, parce que moi, j'utilise pas ça. J'utilise pas ça. Moi, j'utilise vraiment des trucs naturels, sains. Vous savez ce qu'on peut utiliser aussi, qui peut être très bien. Mais c'est très gras. Il faut faire très attention et en mettre très, très, très peu. C'est de l'huile essentielle. Vous pouvez utiliser l'huile essentielle si vous voulez. Moi, je préférerais. Ça a une meilleure odeur. Hein. Voilà, c'est une meilleure odeur. Après, quand vous faites de la peinture à l'huile, si vous voulez pas vous enquiquiner avec tout ce qui est térébenthine, etc., etc., vous pouvez utiliser dans votre peinture à l'huile, parce qu'il faut un corps gras, en fait, dans l'huile, d'accord, pour pouvoir la mélanger avec l'eau. Voilà. Pour tout ce qui est Marie, elle pourra me le dire, on peut utiliser l'essence F pour la térébenthine ou de la pour l'huile, on peut utiliser l'essence F ou la térébenthine, d'accord, ou le white spirit. Moi, j'utilise du white spirit, voilà, ou de la térébenthine, c'est pareil que le white spirit. Et je me suis aperçue qu'on pouvait utiliser aussi avec un corps gras, comme de l'huile d'amande douce, d'accord. Donc, je sens qu'un jour, je vais, et c'est moins cher en plus, et ça se garde plus longtemps, et ça sent bon, même si ça périme, voilà. Et je sens qu'un jour, je vais faire de la peinture à l'huile avec de l'huile d'amande douce, parce que c'est vraiment un très bon solvant. Voilà, moi je préférais. Je vais peut-être tester cette petite méthode bien sympathique, d'accord?
moi, quand vous voyez des gens, des personnes, je vais dire, parce que j'aime pas dire les gens, des personnes utiliser des petits bidons, là, vous savez, les tout petits bidons qu'ils appellent white, je sais pas quoi, là, pour blender, là. Eh ben, c'est tout simplement du white spirit hein, à l'intérieur. Ça sent pareil. Même si vous le prenez désodorisé, moi, ça me rend malade, d'accord. Donc, je sens qu'un jour, je vais utiliser, je sais pas si Marie, elle est d'accord avec moi, mais je pense qu'un jour, je vais utiliser l'amande douce parce que je préfère m'intoxiquer à un truc naturel d'amande douce que m'intoxiquer au white spirit ou conneries comme ça, vous voyez. Parce que la santé en prend un coup et on n'est déjà pas en grande forme. Donc voilà. On n'est déjà pas tout en grande forme. Donc si on utilise encore des produits plus que chimiques, je vous dis pas ce que ça va vous faire au fur et à mesure pour votre santé. Hein. Moi, je suis pour l'utilisation des choses, mais quand on fait un dessin, quand on fait quelque chose, le plus naturel possible, d'accord. euh, Surtout quand vous utilisez ce genre de, de bouteille pour blender, en fait, ce genre de liquide, il faut faire très attention. Hein. Il faut faire vraiment très attention parce que ça abîme très vite, ça peut abîmer votre colo, comme dit Christelle. Et après, quand colo gâché, colo poubelle. Hein. Donc, parce que vous ne pouvez pas reprendre la couleur quand vous avez passé du white ou que vous avez passé de la terre. D'accord. Térébenthine, white spirit, essence F, c'est les mêmes dérivés. Hein. D'accord. Non, moi, j'utilise pas tout ce qui est choses comme ça. Moi, j'utilise pas. Parce que ça sert à rien. Marie, je sais pas si t'es là, ce que t'en penses, mais le mieux c'est tout naturel, non? Pour trouver de l'huile d'amande douce naturelle, vous pouvez aller dans les Biocop, d'accord? Biocop, ils en ont, bon, un peu cher, mais ils en ont. Et j'adore cette odeur, moi. C'est vraiment une odeur que j'adore. Ça me fait penser à la galette des rois. Donc voilà. Ouais, moi je trouve que c'est... Voilà, moi je fais comme ça. Bon, déjà, là, ça a déjà une odeur, parce que c'est à base d'alcool, d'accord? Ça a déjà une odeur, mais c'est une odeur plus respirable, ce feutre, que, que la terrée. Hein. Vous êtes là ou vous êtes morte? Il me faut le truc. Ah.
Oh ben vous êtes morte. Bon ben c'est pas grave, moi aussi je suis morte. Non, moi aussi je suis morte. Ah, j'aime bien Christelle, toujours elle me dit présente. Christelle, on n'est pas à l'école, hein. T'en penses quoi, toi, Marie, de l'amande douce pour les colos? Surtout pour la peinture à l'huile, t'en penses quoi? Moi, je veux la réponse de l'experte. Alors voilà, on a fini notre petit Winnie, les amis, regardez. Je vais le prendre en flic-flac photo pour le... Ah, merci les filles, vous êtes des amours, on vous adore. Je vous aime. Franchement, vous êtes des amours. Alors, je vais le prendre en flic-flac photo. Hein? Je vais prendre flic-flac photo, le petit Winnie. Je vous le remontre après. Et quand il a été pris en photo, flic-flac Winnie, on commence l'autre. Je sais pas pourquoi, Marie, en ce moment, je te dis ça, j'aime bien faire les ciels un peu bizarroïdes, là, comme je fais là. Voilà. Tout beau Winnie. On dirait qu'il sort de l'usine. C'est ça. Hein. Winnie sort de l'usine. Voilà. Alors, regardez. On a fait ça. Regardez, je vais vous mettre un peu plus droit. On a fini notre petit Winnie. Voilà. On a fait un joli petit dessin. Très simple. Même les enfants peuvent le faire. C'est à la portée d'un enfant de 4 ans, ça. Ces techniques sont très simples. Marie, t'en penses quoi d'utiliser l'amande douce? Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose. On va faire ça. Voilà. On va faire ça et vous allez me dire quelle technique il y a. Ah, très nostalgique, oui. Ouais, je suis très nostalgique. Alors, les amours, je vais vous poser une question, hein, il faudra me répondre. Hein. Bonsoir Nico Janvier. Oui, ça va Nico Janvier. Ah bah oui, toi tu n'utilises pas, je savais. Ah oui, il est trop beau le Winnie. Oui, oui, merci Jennifer. Alors, dites-moi, quelle technique il y a là-dedans? Il y en a au moins 3 ou 4. 3 sûrs. Alors, dites-moi, quelle technique il y a là-dedans? Je vous attends. Quelle technique vous voyez dans ce coloriage? On va changer de crayon, on ne garde pas les mêmes. Je vais changer de crayon. La transparence, très bien. Les cheveux déjà, très bien. Vous savez quelle couleur je vais les faire, les cheveux. La peau, très bien. Oui, la peau. Après, le métallique. On a la couleur métallique, les filles. Hein. La couleur métallique. Il y a le transparent, la couleur métallique. D'accord. Là, on a beaucoup de boulot hein, sur ce colo. Hein. Ouais, le métal. On a beaucoup de boulot. On a le métal. Voilà. Mais il y a 4 techniques bien spécifiques.
Je vous les ai déjà montrées, je vous les ai déjà apprises. Donc, il n'y a pas de souci, vous les connaissez. Oui, c'est peut-être Mylène Farmer. J'en sais rien. C'est... Ouais, ça peut être qui vous voulez. Ça peut être qui vous voulez, les amours. On va prendre... Ah, voilà, on va prendre ça. Je vais travailler avec les crayons de chez Actionné. On va prendre la boîte de 46 couleurs de chez Action, qui me plaisent énormément. On va prendre cela. Je pense qu'on va prendre cela. Qu'est-ce que vous en dites? C'est judicieux. Moi, je veux faire avec cela. C'est une difficulté supplémentaire parce que il n'y a pas toutes les couleurs comme on veut. Hein. Donc, c'est une supplément. Voilà. Alors, on va commencer par... Je vais vous commencer. On va descendre les amours. Voilà. On va commencer par le visage, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? On va commencer par le visage. Ah non, ça y est, ça commence. Ça y est, je recommence à ressembler à truc mûche. Allez, j'ai la voix qui déraille. Désolée, j'ai la voix qui déraille maintenant. Voilà. Alors, on va tailler déjà. On va tailler, on va faire le visage d'abord. J'ai envie de travailler le visage. On va faire un visage assez... On va pas faire un visage asiatique. On va faire un visage assez européen. On va faire un visage européen. J'appuie pas du tout, d'accord? Et on va faire une rousse. J'ai envie de la faire rousse, cette belle femme. On va faire un visage très européen. Ah, j'en ai marre de cette voix. Ça faisait longtemps, hein? Un visage très européen. Là, je passe un rose très, très, très pâle. Ah, je passe un rose très, très, très pâle. Excusez-moi, je peux pas parler plus fort. Regardez ce que ça donne déjà. On voit un teint un peu râlé. Ah, Tati Tarifa, j'en ai pas en ce moment. J'en ai pas du tout. Elle est toujours coincée. J'en ai pas du tout. Je sais pas où ils sont. Je n'ai pas de nouvelles du tout. Je suis désolée. En ce moment, Mamie Tarifa, je suis tellement fatiguée qu'elle pourra pas venir je pense, jusqu'à juin ou juillet. Hein. Je suis tellement fatiguée que Mamie Tarifa, elle arrivera pas de sitôt en ce moment. Je peux à peine faire ce que j'ai à faire. Je ne peux pas m'occuper de Mamie Tarifa en ce moment. Je suis désolée les filles. Je sais que vous l'aimez beaucoup, Mamie Tarifa, que vous l'adorez énormément, d'accord. Mais je ne peux pas la faire venir pour le moment tant que mes problèmes de santé ne sont pas réglés. Parce que ça me fait beaucoup, beaucoup de travail. Mamie Tarifa, c'est une organisation de ouf. D'accord. Donc pour le moment, voilà, il faut que vous l'attendiez. Parce que tant que je suis fatiguée, moi ça me donne une énergie. Déjà je fais les cartes. Ça me donne une énergie de ouf pour refaire les cartes.
Alors si je me mets encore avec Mamie Tarifa, à la fin de la semaine, vous me retrouvez dans la boîte à carton. Hein. Je vous le dis franchement, c'est pas que je veux pas la faire. Ça m'enquiquine de ne pas pouvoir vous la présenter, Mamie Tarifa. Mais voilà. Je voudrais bien qu'elle vienne d'ici juin-juillet pour les beaux jours. Je vais la faire venir, je pense qu'en été, Mamie Tarifa. Et elle passera l'hiver chez elle. Je ne peux pas la faire venir. Mais elle aura beaucoup. Comme ça, elle aura plus de choses à vous raconter, cette belle Madame Tarifa. Hein. C'est pas que je veux pas la faire venir. Hein. C'est que je suis en incapacité de. Voilà, c'est pas que je veux pas la faire venir, c'est que Mamie Tarifa, c'est une organisation. Il faut que je voie ma copine Fanny parce qu'on a prévu un live avec Mamie Tarifa. Donc, tant que je suis pas bien, je peux pas prévoir ça avec mon ami. C'est une organisation, c'est... Voilà. Vous voyez, je fais le visage. Comment vous le trouvez, le visage? Un peu trop blanc, hein, je trouve. Hein. On va l'accentuer un peu plus sur... dans certaines parties. Parce que Mamie Tarifa m'a dit qu'elle voulait faire un live moitié make-up, moitié coloriage, en visio avec une copine, d'accord. Et je lui ai proposé à Mamie Tarifa, Fanny, elle m'a dit oui. Et elle voulait le faire là incessamment sous peu. Mais elle ne peut pas. Et ça m'enquiquine vachement. J'ai des projets, j'ai plein de projets, voilà. Mais ma santé me permet pas de tout faire. Voilà. Aujourd'hui, j'ai encore été à la prise de sang, me faire picouser. Comme j'ai des sales veines, ben bon là, elle m'a très bien piqué, hein, la dame. Je suis très très heureuse. Donc je continuerai à aller à la maison médicale. D'accord, je suis très très heureuse qu'elle m'ait piqué, cette dame. Mais à l'hôpital, là, j'étais pas contente. Ils m'ont piqué une fois là et 3 fois là pour essayer d'avoir une veine. Alors, j'étais pas contente. Voilà, moi, mes veines, elles roulent. Alors, voilà. Et plus on se fait piquer, plus c'est fatigant. Hein. Bisous, Carole, je te fais gros bisous. Parce que je sais que certaines, ils connaissent pas Mamie Tarifa. Je voudrais bien leur faire connaître, hein, ça me ferait réel plaisir, mais voilà. D'ailleurs, j'ai une annonce à faire. Si Fanny est là, bien sûr, elle recrute hein, dans son équipe hein, pour 38 € ce mois-ci, et ainsi que tous les autres mois. Et vous avez une boutique en ligne, tout ça, chez Unique. Donc si vous voulez, parce que Fanny a des projets pour cette année, elle voudrait, et c'est moi qui l'encourage à ça, parce qu'elle en a les capacités, à devenir verte. Mais pour pouvoir devenir verte, au statut vert, il faut parrainer au moins 3 ou 4 personnes. Et elle cherche absolument des parrainages pour entrer dans son équipe qui est très gourmande. Et elle cherche
c'est FL Beauty et elle cherche par tous les moyens à avoir des parrainages pour entrer dans son équipe, parrainer plusieurs personnes pour qu'elle puisse, et je lui donne un gros objectif, qu'elle soit verte avant la fin de l'année. Si elle pouvait être verte pour septembre, octobre, ça serait bien, ça serait une consécration. Je lui mets beaucoup de pression pour qu'elle soit verte, parce qu'elle le mérite et elle fait du super travail. Donc voilà. Donc si vous voulez rentrer dans son équipe, ça serait merveilleux. Et il faut qu'elle fasse aussi le chiffre d'affaires pour être verte, d'accord? Mais voilà, qu'elle puisse encore postuler, faire rentrer des gens. Ça c'est très important pour elle, qu'elle arrive à... qu'elle arrive à pouvoir avoir vraiment d'autres personnes dans son équipe. Hein. Parce que plus elle a de monde, plus elle monte en échelon. Vous voyez ce que je veux dire? Le mieux, c'est qu'elle soit statut orange. Mais verte, ça sera déjà bien pour cette année. On n'en demande pas plus. On n'en demande pas plus. Moi, je peux pas rentrer chez Unique parce que, je n'utilise pas de maquillage. 2, je ne... Voilà, j'ai d'autres soucis qui ne me permettent pas, voilà. Donc, voilà. Mais il y a surtout ceux qui veulent un point de revenu, même minime, hein, même si ça serait que 100 € pour finir la fin du mois. Hein. Vous pouvez rentrer chez FL Beauty, Fanny Cambon, et vraiment, ça l'aiderait à arriver à son statut vert. En plus, c'est moins cher qu'avant, l'entrée à Unique. Maintenant, c'est 38 €. Avant, c'était 108, 107. Ils ont bien baissé leurs tarifs. Donc, si vous voulez y rentrer, c'est avec plaisir qu'elle vous accueillera dans son équipe. Alors, je l'aide. Pourquoi? Parce que c'est une très belle personne et elle a un peu de mal à recruter. C'est pas son point fort, mais voilà. Donc, quand on peut l'aider, on l'aide. C'est vrai, c'est pas son point fort, je l'ai remarqué, mais elle a plein d'autres qualités qui fait que vous pouvez rentrer sans souci dans son équipe. C'est un très bon manager, c'est voilà, c'est une très très belle personne pour ça. Elle vous explique plusieurs fois si vous ne comprenez pas. Elle est là pour vous guider. C'est une très très belle personne. Elle vend très bien. Voilà. Mais le seul hic, c'est qu'elle ne sait pas comment faire pour recruter. Alors je l'aide un peu. Moi ça me fait plaisir. Et en fait, elle peut compter sur moi pour lui faire la pub pour ça. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez faire un live opportunité avec elle. Elle vous dira un jour, je pense sur un Zoom ou un truc comme ça, ou sur Facebook, j'en sais rien comment elle procède. Mais un live opportunité, ça serait bien qu'elle puisse en faire. Moi, ça, je peux pas le faire à sa place, hein. Mais un live opportunité, ça serait bien. C'est une fille qui est très très honnête. Et on peut avoir confiance en elle. Même Marie m'a dit ça serait bien qu'elle soit à demain pour la cartomancie parce que c'est une très belle personne, même Marie me l'a dit. Donc elle m'a fait comprendre que c'était une très belle personne et que on pouvait vraiment compter sur elle. Hein. On pouvait vraiment compter sur elle. Moi, je lui fais tout entièrement confiance. Hein. Je vais prendre du blanc. Coucou Isa Blanchard, tu peux nous dire bonjour, hein? Ça mange pas de pain, hein? Et là, moi, je passe du blanc, oui. Je repasse du blanc. Moi, quand je peux aider, j'aide. Vous savez, je suis une fille, et quand je peux aider, j'aide. Quand je peux pas, je le fais pas, mais quand je peux, j'aide.
renseignez-vous hein, pour Unique. Hein. En plus, il y a une super belle fondation pour les femmes et les enfants victimes d'abus sexuels, de violences, etc. Et ça permet à ces femmes de travailler de chez elles parce qu'elles ont peut-être peur de sortir ou quoi que ce soit. Donc, ça leur permet en plus de faire une bonne action. Et tous les jours, j'utilise mon eau de rose. Il m'en reste encore. Tous les jours, j'utilise mon eau de rose. Et franchement, chez Unique, l'eau de rose, elle est magnifique. Alors là, on fait le visage. Hein. D'accord. Je blende un peu plus. Mais on fait le visage. Hein. Vous avez vu, j'ai utilisé que 3 couleurs pour le visage. D'accord. 3 couleurs très simples. 2 roses, un très pâle et un plus foncé pour la fin. Et au milieu, j'ai mis du jaune et un peu de blanc. Voilà. Et je blende. D'accord. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. C'est un truc qui est assez simple à faire. D'accord. Qui est assez... c'est pas compliqué de faire ça. D'accord. Alors le seul défaut que je peux faire avec mon blender, le seul défaut qu'il a, c'est qu'il emmagasine toute la couleur au bout. D'accord. Ça, c'est un gros défaut que j'aime pas. D'accord. Il emmagasine toute la couleur au bout. Voilà, ça, j'aime pas. Voilà. Je vais repasser du blanc, du gris. Moi, j'aime pas quand c'est blanc. Donc, on va passer un peu de gris. Non, c'est bien. Pourquoi j'ai pris ça? Ah oui, pour les lèvres. Ouh. Voilà, pour la bouche. Vous voyez, le blanc, il blende très bien aussi. Je vais même mettre du blanc comme ça. Bisous, bisous, Carole. Je t'embrasse. Alors, on va travailler ça. On va le faire couleur saumonée. Comme la truite. Ça fait longtemps que je l'ai, ce coloriage. Vous avez dû déjà le voir, j'ai dû déjà le déballer. Une fois, l'été dernier. D'accord, un très beau déballage j'avais fait avec plusieurs trucs. Et je voulais le faire l'été dernier, mais j'ai pas eu le temps. C'est vrai que on a tous des points forts et des points faibles. D'accord. Mais c'est ce qui fait notre charme. Bien évidemment. On a tous un charme, on est tous des charmeurs dans la vie. J'ai envie d'utiliser le blanc. Après, on s'occupera des cheveux.
Là, je suis exténuée. Alors, on va travailler ça. On a besoin de ça. On a besoin d'un marron clair. On a besoin d'un marron clair. On va voir. Marron, comme ça, très bien. Ouf, ça non. Adieu, au revoir celui-là. Ça et ça. Et je voudrais du rouge. C'est ça la difficulté là-dedans, il n'y a pas de rouge. Si, il y en a, mais c'est pas en rouge comme j'aime. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. On va travailler avec ces trois couleurs. On va faire ouais, avec. D'accord. Alors je vais passer d'abord. On va passer d'abord le orange. Ça se fait pas mieux celui-là. On va vérifier. Qu'est-ce que je fais? On va poser celui-là. Ouais, ça serait mieux celui-là. D'accord. Non. Allez, on commence. Les cheveux. Allez, on commence ça. J'appuie très peu. Vous voyez, je passe bien mèche par mèche. Hein. Et je fais toujours mes ronds.
Ah, il est par terre. Excusez-moi, je nettoie mes lunettes. Voilà. Allez, on y va. Alors pour le roux, c'est très simple. Hein. On n'a que 3 couleurs. Hein. Du orange, du marron et du rouge. Moi, je fais un roux un peu qui ressort vers le rouge, d'accord? On dit qu'il tire vers le rouge, d'accord? Le mois prochain, si j'ai des sous, je me ferai une couleur rouge sur mes cheveux. J'ai envie. J'ai envie de me payer ça pour mon anniversaire. J'irai à Rock parce que la coiffeuse est très bien. Vous voyez, je passe bien de tous les côtés.
rouge, tout rouge. J'avais déjà fait une année, je voudrais le refaire. Et je crois que je la referai parce que j'adore le rouge. Que c'est beau, j'adore cette couleur. Vous en pensez quoi de la couleur, les zouzoutes? Qu'est-ce que vous pensez de la couleur, là? Des cheveux de, soi-disant, Mylène Fourneur. Et je passe bien de partout. Hein.
J'ai un peu dépassé. J'ai pris les... je m'en souviens plus les noms. Les Craft Sensation par 46 de chez Action. Pourquoi Marie t'aime pas ce que ça donne? T'aurais pu ne pas aimer, hein. Quand on sait marier les couleurs, on peut travailler avec n'importe quel crayon. Même des crayons à 0,5 centimes. Même avec des crayons à 0,5 centimes, vous pouvez y travailler, hein. Vous voyez? Oh, j'arrive plus à respirer. Oh, j'ai des moments où j'oublie de respirer. Enlève parents. Enlève parents. Tu veux dire enlève ta main. Enlève parents. Marie, voyons. Ah ouais, la couleur est belle, moi j'adore. Et pourtant c'est des secs. Hein. Plus sec que ça, tu meurs. Hein. Alors j'ai galéré pour trouver ce coffret. D'accord. Le seul endroit où je l'ai trouvé, c'est à Alliance Riviera et maintenant ils en ont plus. Parce que nous, au stade, on a des boutiques. Donc au stade Alliance, j'ai trouvé ça. Donc je les ai achetés. C'était la dernière qui restait. Je me suis fait un large plaisir de me la prendre. D'accord. Je me suis fait un grand plaisir de pouvoir me la prendre. Parce que à Action où je vais d'habitude, le Action de Trinité, la Trinité Victor, à la, pas loin de Nice, là, pas loin de Comte, il y en a pas de ces genres de trucs-là. Ils mettent que les basiques. La dernière fois, dégoûté, plus de feuilles. À dessin. Non, mais c'est l'horreur.
J'aime bien. Il y a, il y a un truc que j'aime bien. Une fois, je suis allée chez... quand je suis allée chez mes parents, je suis allée chez Bureau Vallée. Et le gars, il me dit ouais, voici les seuls crayons qu'on a. Moi, j'ai dit au gars, vous n'avez pas d'autres crayons hein? Vous cherchez quoi? Il me fait... je lui ai fait, je cherche des crayons pour dessiner, mais professionnels, quoi, hein, quand même, un peu. Il m'en a montré, je vous dis pas le prix. J'ai dit à ce moment-là, je préfère m'acheter des... À ce moment-là, je préfère m'acheter des sémeliers, j'en aurais eu pour le même prix. Hein. Ah, j'aime pas quand ça fait ça, les crayons. Ah, franchement, je déteste quand ça fait ça. Désolée, je vais faire un truc barbare. Voilà, au revoir le crayon. Je fais un truc barbare. C'est pas grave, c'est Barbarossa. J'ai fait un truc barbare, ne le faites jamais. Hein. Mais j'avais besoin de faire ça. Ne le faites jamais à vos crayons. S'il vous plaît, par pitié. Je l'ai fait parce que j'avais pas le choix. Et que ce sont des crayons Action et que ça vaut pas cher. Ça aurait été des crayons à 250 €. J'aurais certainement pas fait ça. Non. Alors j'ai un souci. Quand on a trop de soucis avec ces crayons, on prend la manière forte. Voilà. Ce que j'ai fait là, ne le faites jamais, hein, s'il vous plaît. Hein. Ce que j'ai fait là, ne le faites jamais. Voilà. J'ai rattrapé le crayon. Marie, elle a dû pleurer pour le crayon, je la connais. J'ai des très très bons ciseaux. J'adore mes petits ciseaux qu'on m'a offert à Noël. Petit. Hein. Avant, j'étais sur des ciseaux à volaille. Ça me convenait bien, mais comme j'ai eu cela, j'ai rendu les ciseaux à volaille. Je leur ai rendu leur juste place. Je sais que je suis une sauvage, même avec les cartes. Marie, je vais te faire peur. Tu sais que je le ferai peut-être pas, mais je vais te faire peur. Je crois que je vais faire les os, tu sais, en cartomancie. J'ai envie de me lancer dans les os.
Tu me suis? Moi, je vais prendre des os de dragon. On est vu sur Ice-T, je vais en acheter quelques-uns. Et je vais faire les os de dragon, moi. Tant qu'en étant sauvage. Je me suis renseignée, Marie, c'est pratique. Ça s'appelle la Oclo ou la oslomancie. Et ça existe depuis la préhistoire. Tu crois vraiment que je vais utiliser cette technique? Les cartes me suffisent amplement et mon pendule aussi. Vous voyez, je blende. Je sais pas, c'est la mode alors. La dernière fois, j'ai vu une dame, elle fait avec des dés. Bon, là, bon, c'est un peu plus réaliste, hein, les dés. Hein. Mais moi, j'aime pas. Ouais. Faut garder les os de poulet. Ah, les os de poulet, tiens. Je vais lire dans les entrailles de poulet. Tiens, je vais lire dans les entrailles de poulet. Ouais. Ça, je l'ai vu. Ça se voit direct. Qu'est-ce que vous en pensez de la couleur? Ouais, ça se voit direct, ça. Et je vais te dire un truc, Marie. Sachez que mon père n'aime pas quand je parle de cartomancie sur le coloriage. Mais je vais te dire un truc. Un jour, je suis restée sur son live et j'ai observé comment elle jetait les bâtons et tout ça. Et j'étais capable de sortir les prédictions qu'elle faisait avant que ça arrivait. Qu'il y a une technique pour les jeter. Mais tout dépend comment tu la jettes, ça fait oui ou non. Oh Marie! En plus, tu pourrais, toi, t'as tes entrées, toi. Ouais, moi aussi. Je savais oui ou non. C'est pas du hasard, hein. C'est pas du hasard, son truc. Je préfère faire mes cartes, hein, quand même. Au moins, c'est plus logique. Ouais. Mais quand même, Marie, on va pas se mentir, 2000 personnes, elle avait. On va pas se mentir.
Regardez ses cheveux de ouf. Cheveux de ouf. Je vais dire, Marie, j'ai une petite idée. Maintenant, j'ai envie de lire dans les fruits et les légumes. Waouh, alors je suis forte. Regardez le témoignage de Marie, c'est très très important. Quand je fais des tirages, j'ai toujours raison. Ouais, j'ai appris la cartomancie à 15 jours. En 15 jours. Ah oui, je me suis pris, Marie, ça je t'ai pas dit, l'oracle des petits chats. L'oracle des chats. C'est assez sympa. Parce que je veux me... Même quand je fais le dessin, vous voyez, je veux me... Comment on dit ça? Je veux pas me diversifier, mais il y a un mot, je cherche le mot. Je veux pas faire comme les autres. Voilà. Je veux... Il y a un mot, je sais plus. Je le trouve pas. Si papa là, je veux pas faire comme les autres. Je veux être différente. Mais il y a un autre mot. Je veux être unique. Vous comprenez? Ouais, je l'ai pas encore eu. Je te le montrerai. C'est assez sympa. C'est des postures de chat très jolies. Avec un petit mot très sympa. On peut faire des prédictions. Ça, c'est sympa. Me différencier, voilà, je cherche le mot. Voilà, je veux être différente. Voilà. Me différencier. Je veux pas... Parce que toutes les cartes que j'ai là, les 3/4 les ont, et moi je veux des choses qui sortent de l'ordinaire. Pareil pour les crayons de couleur, pareil pour tout ça. J'essaye d'avoir le plus varié possible pour vous faire des choses vraiment de l'autre monde. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas être dans la même case que les autres, d'accord? Voilà. Oui. Moi, j'ai toujours été ça je vous parle personnellement, été une personne qui détestait faire comme les autres. Je voyais pas pourquoi l'intérêt de faire comme tout le monde.
sachant que j'ai ma propre personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Même en coloriage, même en art, même en tout ce que vous voulez. Si ça a une signification en art, pour moi, j'aime pas être comme tout le monde. Vous voyez, j'aime pas faire les choses parce que les autres les font. Moi, il faut que je comprenne pourquoi il faut faire ça, en fait. Je suis peut-être con pour ça. Et moi, il faut que je comprenne pourquoi et comment. Pourquoi. Alors, si on me dirait, faut prendre ses crayons. Je dirais, oui, je prends ces crayons, je vous écoute, je les achète. Mais pourquoi? Je vais me poser pendant plusieurs jours. Pourquoi et quel intérêt j'aurais à acheter ces crayons X au lieu du Y? Quand j'ai acheté mes crayons, quand j'ai acheté... Ouais, je suis curieuse des choses, moi, très curieuse. Les dyslexiques sont très curieuses des choses. Et moi, je vais pas acheter, par exemple, ce blender-là. Je vais pas l'acheter sans m'être posé la question à quoi il va me servir, pourquoi, est-ce que j'en aurai l'utilité, est-ce que c'est bien celui-là que je veux, pourquoi je prendrais pas, je sais pas, hein, la marque Pamplune en blender, pourquoi je suis obligée de prendre celui-là, pourquoi celui-là est mieux que les autres. Je vais me poser des milliards de questions, vous voyez. Je vais me poser des milliards et des milliards de questions avant. Moi, quand j'achète un truc ou quelque chose, je me pose d'abord des milliards de questions pour savoir est-ce que j'en avoir déjà un d'utilité, deux, est-ce que je vais m'en servir comme les autres, est-ce que je peux le détourner, parce que moi j'adore, vous savez que je suis une femme qui adore détourner les choses, donc est-ce que je vais pouvoir le détourner, est-ce que je vais pouvoir m'en servir comme moi je veux, vous voyez, je suis très curieuse de ça. Et il y a un truc que je déteste, c'est qu'on me dit, prends-le, il te le faut absolument. Si moi, il me le faut pas, je le prendrai pas, vous voyez. Moi, je suis quelqu'un de très, comment on dit, déterminé, d'accord. Je vais pas dire déter, j'aime pas ce mot. Je suis très déterminé, d'accord. Et je ne vais pas faire comme le commun des mortels, parce que moi, je ne suis pas le commun des mortels, d'accord. Moi, je fonctionne comme ça, en fait. Quand j'étais ado, ouais, je suivais la mode, je faisais comme les autres, je faisais comme les autres, ouais, je mettais les mêmes chaussures que les autres. À quoi ça sert? T'as pas de personnalité, hein, si tu fais ça. Hein. À quoi ça sert? Moi, je suis moi, et comme je suis moi. On va prendre un plus foncé de marron. Vous allez voir pourquoi. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours inculqué ces valeurs de différence. Qu'on n'est pas tous pareils et qu'on a le droit à être différents, d'accord? Vous savez, une fois, je suis allée à Carrefour ici, Langostière, et c'était au plein mois de juillet.
Et j'ai dit au gars, moi, j'ai envie de manger une raclette. Est-ce que vous avez Non, c'était pas au mois de juillet. Oui, c'était au mois de juillet. C'était en plein mois de juillet. Et j'ai dit, voilà, moi je veux manger une raclette, j'ai envie de ça. Est-ce que vous avez du fromage raclette? Il m'a dit, non, j'en ai pas, c'est pas la saison de la raclette. Moi, à la coupe, j'en ai pas. Allez voir peut-être au frais emballé, il y en a. J'allais au frais emballé, j'en ai trouvé, mais bon, pas ce que je voulais spécialement, mais j'en ai trouvé. Et moi, je me suis dit, les gens, ils me regardaient, elle achète la raclette, elle va manger raclette et tout. D'accord? Si j'ai envie de manger raclette en plein été, qui fait 50 degrés, je mangerai une raclette. Moi, je m'en tamponne le coquillard. Moi, je mange tant que ça me fait plaisir. Et ça s'appelle avoir une personnalité. Faites ce que vous voulez quand vous l'avez décidé, pas quand les autres vous disent les dictates de ce qu'il faut faire. S'il y a quelqu'un qui vous dirait il ne faut pas manger de raclette en été, c'est interdit, d'accord? Il est interdit de manger de la raclette en été parce qu'il ne fait pas assez froid. Moi, je m'en balance complet. D'accord? Moi, je vais pas je vais pas manger de la raclette qu'en hiver. Hein. Regardez, les Canadiens, ils font bien des... comment on appelle ça? Ils font bien des barbecues en... Les Canadiens, ils font bien des barbecues en plein mois de... en plein mois de janvier. Hein. Bah oui, si tu veux manger barbecue en hiver, mange barbecue, hein, qu'est-ce qu'on peut t'interdire? Faites ce qui vous plaît. Vous le direz jamais assez. L'être humain se portera mieux tant qu'il fera ce qui lui plaît. Et tant qu'il n'a pas compris ça, franchement les amis, oh elle est trop belle sa chevelure. Et franchement les amis, il n'arrêtera pas d'avoir des guerres. Tant que l'humain est trop débilos. Moi j'ai déjà mangé sandwich en hiver, hein, c'est pas interdit. J'ai déjà pique-niqué en hiver. Hein. Oh. Oh non, non. Pourquoi ça fait ça? On va encore le couper. Marie va me tuer. Aujourd'hui, ils veulent pas les crayons. Ils n'ont pas envie. C'est comme les cartes. Quand ça veut pas, ça veut pas. Oh, on s'en fout. Ce que pense le voisin. Si un jour je reste en string sur ma terrasse, on s'en fout. Mais je vous le dis, franchement, on s'en cogne. On s'en cogne. D'accord? Si ma... Oh, on s'en cogne. Ouh, si un jour je veux être chez moi, sur mon balcon, bon, pas du côté voisin, mais du côté, l'autre côté, si je veux être en string en train de bronzer, je me mets en string en train de bronzer, je suis désolée. Moi, je suis comme ça. Hein. Ah, si t'écoutes les personnes,
savez les filles, moi je suis toujours comme ça. Si vous écoutez des personnes, je vous dis la vérité, vous vivez plus. Hein. Ah, il y a le Covid, faut pas sortir. Ah, il y a ceci, faut pas faire ça. Oh, il y a cela, faut pas faire là. Ah ben, vous vivez plus, hein, vous êtes morte. Hein. Vous êtes morte avant de vivre. Ok, là. Tu sais, Marie, si demain, moi, je veux travailler hors norme, je travaillerai hors norme, d'accord? C'est comme ça. Je vais faire les sourcils et on va s'en arrêter là, les amours. Je fais les sourcils et on s'en arrête là. Vous me direz ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez. Je sais pas en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont, ces crayons. Moi, tu sais, Marie, depuis que je fais la cartomancie, depuis que je fais le coloriage, depuis les filles que je fais tout ça, j'en vois des gens qui sont malheureux parce qu'ils font pas ce qu'ils veulent. J'en vois beaucoup. J'en vois énormément. Je vous le dis, j'en vois beaucoup, 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 beaucoup. J'en vois de la misère. Hein. Et la misère, elle n'est pas qu'au soleil. Hein. Je vais prendre du bleu parce que je vais faire très bleu l'œil. J'ai envie d'un œil très bleu. Voilà, on va s'en arrêter là, les cocoilles.
Voilà, on va s'en arrêter là, les filles. J'espère que ça vous a plu aujourd'hui, le live. Même si on a parlé de diverses choses. Alors, on a fini celui-là aujourd'hui, d'accord. On a fini Winnie the Pooh. Voilà. On a fini ça aujourd'hui. Et on a commencé, je vais passer le blaireau, comme j'appelle moi ça. Voilà. Et on a fait celui-là. On a commencé celui-là. J'espère que ça vous plaît pour le moment. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Je vous fais de gros bisous. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à Art Evolution Coloriage sur Facebook et YouTube, parce que YouTube, vous pouvez voir tous mes replays. D'accord? Voilà. J'espère que ça vous a plu, que c'était assez intéressant pour vous. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous embrasse et je vous dis normalement à demain. Voilà. Bisous, bisous, je vous embrasse, très belle soirée à tous. Bisous papa, bisous tout le monde, bisous Marie, bisous Christelle, bisous Carole, bisous Annie, bisous tout le monde, bisous tous ceux qui sont venus sur le live. Voilà, je vous fais des milliards de bisous, je vous embrasse et je vous dis, je vous aime. Voilà, bisous, bisous.